Les masques distribués à Saint-Josse protègent-ils vraiment contre le coronavirus? Un habitant pose la question. Les masques distribués depuis la semaine dernière par les autorités de Saint-Josse-d'Anoude protègent-ils efficacement contre le coronavirus? Freddy, un habitant de la commune, âgé de 67 ans, en doute. Il a adressé un courrier à la RTBF dans lequel il s'interroge. D'abord, sur la taille des masques. Ensuite, sur la couture verticale, qui part du nez vers le menton. Enfin, concernant les attaches, à l'arrière de la tête, et non pas derrière les oreilles. Le masque n'est pas assez long, pour revenir sous le menton, je n'ai pas reçu le masque directement alors que je fais partie du public prioritaire. J'ai donc été le chercher auprès des services communaux, raconte ce Ténoudois qui a obtenu son masque ce lundi. J'ai déballé le masque. Et surprise, c'est un drôle de modèle. Les élastiques ne sont pas placés ni cousus pour le placer devant le visage en le tenant uniquement par les élastiques et le fixer aux oreilles, Freddy dit s'en tenir aux explications fournies lundi par le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laetem. En plus, le masque n'est pas assez long pour revenir sous le menton. L'habitant poursuit, pour le placer, on doit trop le toucher alors que le principe est de le mettre sans le toucher. Ici, impossible avec ces élastiques qui vont derrière la tête. Alors, l'efficacité des masques Ténoudois est-elle à remettre en cause? Ce senior a-t-il raison de s'inquiéter? A-t-on eu affaire à une opération de communication des responsables communaux et du bourgmestre Émir Kir? Tout d'abord, quel est le modèle choisi à Saint-Josse? C'est le modèle dit Simone ou de Grenoble. En mars dernier, au début de la pandémie en Europe, le CHU de Grenoble, dans l'est de la France, propose aux membres de son personnel soignant de fabriquer leurs propres masques sur base d'un modèle mis en ligne. Le CHU ne veut pas être pris de court par une éventuelle pénurie. Le CHU fournit les patrons et les professionnels de la couture partout en France, se lance. Le modèle de masque a l'apparence d'une coque, avec un bord relevé au niveau qui recouvre le nez. Particularité, il présente une couture verticale au centre. Le modèle proposé prévoit une double couche de tissu et une troisième couche entre. Et comme l'initiative émane d'un centre hospitalier reconnu, il est difficile de la remettre en question. Le modèle proposé à Saint-Josse n'est pas le même modèle que celui qui est repris sur fêtez-votre-masque-buccal.be, le site grand public soutenu par les autorités fédérales et le virologue et épidémiologiste Mark Van Ranst. Sur ce site, il est question d'un masque comprenant 3 plis horizontaux pour une meilleure protection. Mais le modèle Ténoudois est par contre mentionné dans la liste des masques validés par le Risk Management Group sur la base des avis d'un groupe de travail composé d'experts de Sciences Anno, du Conseil supérieur de la santé, de l'AFM, du RA et du SPF Santé publique, lit-on sur le site du SPF. Le masque Ténoudois est donc bien homologué. Des vies ont certainement été sauvées grâce à ce masque contacté par la RTBF. Le professeur Jean-Luc Gala, UCLouvain, qui a également produit un tutoriel pour la fabrication de protections buccales et nasales, estime que le masque distribué à Saint-Josse n'est peut-être pas parfait. Mais bravo, bravo et encore bravo pour l'initiative de ce bourgmestre. Il vaut mieux proposer quelque chose que rien du tout. Des vies ont certainement été sauvées grâce à ce masque. Pour l'infectiologue, le plus important dans un masque, c'est la conformation au visage. Les 3 plis permettent une meilleure adéquation à la forme du visage. Essentiel, également, le flux latéral, et comment le masque empêche que l'air de pénétrer par les côtés. Quant aux coutures centrales, elles peuvent représenter des points d'entrée notamment, quand on lave le masque à plusieurs reprises. Cela va inévitablement créer des trous. Quant aux attaches, attention aux élastiques, lors du lavage. Il est préconisé de laver le masque à 60 degrés après chaque utilisation. Un élastique ne tient pas le coup. Quant aux bandelettes, elles tiennent moins bien le coup. Dans les modèles proposés par l'infectiologue, les attaches derrière la tête sont également valables. Qui de l'inquiétude de notre internaute, quand on doit toucher le masque? Il n'y a pas de danger, si on se lave les mains avant de le porter, et après l'avoir enlevé. L'efficacité d'un masque réutilisable est limitée dans le temps, environ 3 heures. C'est pour cela que je préconise d'avoir un jeu de masques par personne notamment, quand nous envisageons d'avoir une activité prolongée et que nous allons croiser des personnes. Si à l'avenir, les citoyens peuvent bénéficier d'un masque plus confortable et d'un surplus de protection, ce sera une bonne nouvelle, ajoute Jean-Luc Gala, qui rappelle que le degré de contamination du Covid-19 est inédit dans l'histoire des maladies infectieuses. Pour lui, le port du masque doit donc être généralisé. Je le dis depuis le début. Et je suis content que des bourgmestres aient pris des mesures en ce sens. Tous auraient dû aller dans le même sens.
Les porter pour se protéger et protéger les autres à Saint-Josse, l'opposition écolo préfère également regarder le verre à moitié plein. Nous nous félicitons que la commune ait pu fournir rapidement des masques à la population. Il y a des petits ratés au niveau de la distribution. Mais ce que nous espérons désormais que les citoyens vont les porter pour se protéger et protéger les autres. À Saint-Josse, ce n'est pas le meilleur modèle qui a été choisi. Mais au moins, tous les habitants auront leurs masques. Le bourgmestre Émir Kir, indépendant, se réjouit évidemment des félicitations émises par l'infectiologue de Luc Louvain. Le professeur Gala a fait avancer la cause pendant la crise. Mais ce n'est pas le seul. Les professeurs Klimek et Watley également. Dès avril, nous étions convaincus à Saint-Josse qu'il fallait proposer des masques à nos habitants. Dès le début, nous n'avons pas prêté attention à ceux qui disaient que le masque n'était pas nécessaire. Nous avons toujours dit que le masque était un geste barrière supplémentaire contre la maladie. Comment le choix du modèle a-t-il été opéré dans la petite commune bruxelloise ? Nous avons testé plusieurs modèles pendant plusieurs jours avant de choisir le modèle Simone, précise le bourgmestre. Pourquoi celui-ci ? Parce qu'il est lavable, parce qu'il est confectionné en polyester, ce qui n'est pas négligeable, avec les chaleurs à venir, parce qu'il intègre un filtre, et, enfin, parce qu'avec les élastiques à l'arrière, il peut convenir à tous. Une commande de 30 000 masques a été passée auprès de couturiers locaux et d'entreprises. Émir Kir le reconnaît, il se peut que le modèle reçu ne s'adapte pas correctement. La commune s'engage à le changer au cas par cas. Les Ténoudois doivent prendre contact avec le call center local au 0800.35446. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les masques distribués depuis la semaine dernière par les autorités de Saint-Josse-d'Anoude protègent-ils efficacement contre le coronavirus ? Freddy, un habitant de la commune, âgé de 67 ans, en doute. Il a adressé un courrier à la RTBF dans lequel il s'interroge. D'abord, sur la taille des masques. Ensuite, sur la couture verticale, qui part du nez vers le menton. Enfin, concernant les attaches, à l'arrière de la tête, et non pas derrière les oreilles. Le masque n'est pas assez long, pour revenir sous le menton, je n'ai pas reçu le masque directement alors que je fais partie du public prioritaire. J'ai donc été le chercher auprès des services communaux, raconte ce Ténoudois qui a obtenu son masque ce lundi. J'ai déballé le masque. Et surprise, c'est un drôle de modèle. Les élastiques ne sont pas placés ni cousus pour le placer devant le visage en le tenant uniquement par les élastiques et le fixer aux oreilles, Freddy dit s'en tenir aux explications fournies lundi par le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laetem. En plus, le masque n'est pas assez long pour revenir sous le menton. L'habitant poursuit, pour le placer, on doit trop le toucher alors que le principe est de le mettre sans le toucher. Ici, impossible avec ces élastiques qui vont derrière la tête. Alors, l'efficacité des masques Ténoudois est-elle à remettre en cause ? Ce senior a-t-il raison de s'inquiéter ? A-t-on eu affaire à une opération de communication des responsables communaux et du bourgmestre Émir Kir ? Tout d'abord, quel est le modèle choisi à Saint-Josse ? C'est le modèle dit Simone ou de Grenoble. En mars dernier, au début de la pandémie en Europe, le CHU de Grenoble, dans l'est de la France, propose aux membres de son personnel soignant de fabriquer leurs propres masques sur base d'un modèle mis en ligne. Le CHU ne veut pas être pris de court par une éventuelle pénurie. Le CHU fournit les patrons et les professionnels de la couture partout en France, se lance. Le modèle de masque a l'apparence d'une coque, avec un bord relevé au niveau qui recouvre le nez. Particularité, il présente une couture verticale au centre. Le modèle proposé prévoit une double couche de tissu et une troisième couche entre. Et comme l'initiative émane d'un centre hospitalier reconnu, il est difficile de la remettre en question. Le modèle proposé à Saint-Josse n'est pas le même modèle que celui qui est repris sur fêtez-votre-masque-buccal.be, le site grand public soutenu par les autorités fédérales et le virologue et épidémiologiste Mark Van Ranst. Sur ce site, il est question d'un masque comprenant 3 plis horizontaux pour une meilleure protection. Mais le modèle Ténoudois est par contre mentionné dans la liste des masques validés par le Risk Management Group sur la base des avis d'un groupe de travail composé d'experts de Sciences Anno, du Conseil supérieur de la santé, de l'AFM, du RA et du SPF Santé publique, lit-on sur le site du SPF. Le masque Ténoudois est donc bien homologué. Des vies ont certainement été sauvées grâce à ce masque contacté par la RTBF. Le professeur Jean-Luc Gala, Luc Louvain, qui a également produit un tutoriel pour la fabrication de protections buccales et nasales, estime que le masque distribué à Saint-Josse n'est peut-être pas parfait.
Mais bravo, bravo et encore bravo pour l'initiative de ce bourgmestre. Il vaut mieux proposer quelque chose que rien du tout. Des vies ont certainement été sauvées grâce à ce masque. Pour l'infectiologue, le plus important dans un masque, c'est la conformation au visage. Les 3 plis permettent une meilleure adéquation à la forme du visage. Essentiel, également, le flux latéral, et comment le masque empêche que l'air de pénétrer par les côtés. Quant aux coutures centrales, elles peuvent représenter des points d'entrée notamment, quand on lave le masque à plusieurs reprises. Cela va inévitablement créer des trous. Quant aux attaches, attention aux élastiques, lors du lavage. Il est préconisé de laver le masque à 60 degrés après chaque utilisation. Un élastique ne tient pas le coup. Quant aux bandelettes, elles tiennent moins bien le coup. Dans les modèles proposés par l'infectiologue, les attaches derrière la tête sont également valables. Qui de l'inquiétude de notre internaute, quand on doit toucher le masque? Il n'y a pas de danger, si on se lave les mains avant de le porter, et après l'avoir enlevé. L'efficacité d'un masque réutilisable est limitée dans le temps, environ 3 heures. C'est pour cela que je préconise d'avoir un jeu de masques par personne, notamment quand nous envisageons d'avoir une activité prolongée et que nous allons croiser des personnes. Si à l'avenir, les citoyens peuvent bénéficier d'un masque plus confortable et d'un surplus de protection, ce sera une bonne nouvelle, ajoute Jean-Luc Gallat, qui rappelle que le degré de contamination du Covid-19 est inédit dans l'histoire des maladies infectieuses. Pour lui, le port du masque doit donc être généralisé. Je le dis depuis le début. Et je suis content que des bourgmestres aient pris des mesures en ce sens. Tous auraient dû aller dans le même sens. Les porter pour se protéger et protéger les autres à Saint-Josse, l'opposition écolo préfère également regarder le verre à moitié plein. Nous nous félicitons que la commune ait pu fournir rapidement des masques à la population. Il y a des petits ratés au niveau de la distribution. Mais ce que nous espérons désormais que les citoyens vont les porter pour se protéger et protéger les autres. À Saint-Josse, ce n'est pas le meilleur modèle qui a été choisi. Mais au moins, tous les habitants auront leur masque. Le bourgmestre Émir Kir, indépendant, se réjouit évidemment des félicitations émises par l'infectiologue de Luc-Louvain. Le professeur Gallat a fait avancer la cause pendant la crise. Mais ce n'est pas le seul. Les professeurs Klimek et Watley également. Dès avril, nous étions convaincus à Saint-Josse qu'il fallait proposer des masques à nos habitants. Dès le début, nous n'avons pas prêté attention à ceux qui disaient que le masque n'était pas nécessaire. Nous avons toujours dit que le masque était un geste barrière supplémentaire contre la maladie. Comment le choix du modèle a-t-il été opéré dans la petite commune bruxelloise? Nous avons testé plusieurs modèles pendant plusieurs jours avant de choisir le modèle Simone, précise le bourgmestre. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il est lavable, parce qu'il est confectionné en polyester, ce qui n'est pas négligeable, avec les chaleurs à venir, parce qu'il intègre un filtre, et, enfin, parce qu'avec les élastiques à l'arrière, il peut convenir à tous. Une commande de 30 000 masques a été passée auprès de couturiers locaux et d'entreprises. Émir Kir le reconnaît, il se peut que le modèle reçu ne s'adapte pas correctement. La commune s'engage à le changer au cas par cas. Les Ténoudois doivent prendre contact avec le call center local au 0800.35446. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.